Le groupe JDR, Soumia Bourouara. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Je tiens à remercier Madame la rapporteure pour son engagement en faveur de ce sujet qui tient tellement à cœur aux élus communistes. Il n'est d'ailleurs pas un hasard que la première colonie de vacances ait vu le jour en 1936, année où le gouvernement de Léon Blum a instauré les congés payés, offrant ainsi aux travailleurs la possibilité de prendre des vacances. Les villes communistes, à l'image de la ville de La Courneuve, ville de ma circonscription, accordent une grande importance au voyage. Elle organise depuis 70 ans le départ de classe de neige de tous les élèves de CM2 de la ville, ce qui offre une expérience exceptionnelle aux enfants qui ont rarement l'opportunité de partir au sport d'hiver. Attachés à la défense d'un droit aux vacances, nous avons déposé une proposition de loi en juin dernier avec mes collègues députés du groupe Insoumis, socialistes et écologistes, qui vise à soutenir de manière urgente les départs en vacances pour tous. Les voyages scolaires revêtent une importance cruciale pour la socialisation des élèves. Cependant, il est regrettable que la mer, la montagne, le ski ou la randonnée ne soient pas accessibles à toutes les familles. Chaque année, des millions d'enfants ne peuvent pas partir en vacances en raison des contraintes financières. Donc l'éducation nationale souhaite que chaque élève participe à au moins un voyage pendant sa scolarité obligatoire, selon la circulaire du 13 juin 2023. C'est une ambition à laquelle nous souscrivons pleinement, à condition d'y mettre les moyens. La création d'une plateforme de financement par l'éducation nationale pour aider au financement des voyages scolaires est symptomatique d'un désengagement de l'État et de l'absence de fonds publics. Nous soutenons l'objectif de la proposition de loi, cependant nous n'approuvons pas les solutions proposées par Madame la rapporteure. Bien que nous approuvions la création d'un fonds national d'aide aux voyages scolaires, nous aurions préféré que ces crédits soient récupérés au sein de la mission Service national universel. Le voyage scolaire sont bien plus intéressants pour les élèves et vecteurs de cohésion, plus que le CNU. Concernant la nouvelle indemnité pour les enseignants organisant des voyages scolaires, son intégration dans un pacte enseignant critiqué par la communauté éducative est difficile à soutenir. Ne serait-il pas préférable de renforcer et d'harmoniser les indemnités existantes à l'échelle nationale ? Ça, c'est notre position. Et enfin, le manque de soutien de l'État pour la rénovation des colonies de vacances dans les villes de France est clairement insuffisant et nécessite des mesures appropriées. Chers collègues, plutôt que de nous opposer à la proposition de loi, nous espérons et préférons que les débats en commission et en séance permettront de revoir ce texte et voterons en faveur de ce texte, si c'est le cas. Merci, Madame la députée. Merci pour le groupe Lyotte.